Hello tout le monde. Hop là. J'espère que vous allez bien. C'est Anaïs en direct pour mon live du jour. C'est peut-être un peu tard, je ne sais pas s'il y aura du monde qui sera en live. Si vous êtes en live, faites-moi un coucou. Si vous arrivez en replay, faites-moi un coucou aussi. Je suis en tenue du samedi. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet parce que j'ai eu une conversation avec une amie proche que j'aime beaucoup et qui me disait, enfin, et on est revenu sur cette thématique d'avoir peur d'être détesté, de ne pas supporter l'idée d'être détesté, d'être jugé et de comment ça peut nous coincer dans notre évolution. Et quand on se dirige vers nos rêves, que ce soit notre business de rêve ou quoi que ce soit, comment ça peut nous coincer, comment ça peut nous limiter. Donc je voulais revenir là-dessus. Et je vois du monde en direct. Faites-moi un coucou si vous êtes en live. Si vous êtes en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Hello Maria, comment vas-tu? Ce que je voulais vraiment dire, c'est... Moi, ce que j'ai appris, c'est que pour grandir mon recevoir, je devais apprendre à tout recevoir, y compris les jugements, y compris quand les gens me détestent. Et effectivement, surtout si on a un business et qu'on est visible, on doit apprendre à se montrer, on doit apprendre à recevoir tous les jugements. Il y a des gens qui vont nous aimer, il y a des gens qui vont pas nous aimer. Mais dans la vie, c'est pareil, il y a des gens qui vont pas nous aimer. Et coucou Samantha, comment vas-tu? Et ça peut être très très limitant parce qu'on peut arriver à se coincer, à s'empêcher de faire certaines choses de peur d'être détesté. Et ce qui est important de se rappeler, ce qui est important de se souvenir, c'est que la personne ne nous déteste pas, nous. Coucou Nelly, ah ça me fait plaisir de te voir. Les personnes qui nous détestent, les personnes qui nous jugent, c'est pas nous qu'elles détestent, c'est pas nous qu'elles jugent, c'est pas nous en tant qu'être, c'est pas nous dans notre essence. Ce qu'elles détestent et ce qu'elles jugent, c'est l'image qu'elles ont de nous, c'est ce qu'on leur renvoie, c'est ce qu'elles perçoivent de nous. C'est pas nous en tant qu'être. C'est ce qu'elles perçoivent de nous, c'est la vision qu'elles ont de nous, c'est ce qu'elles reçoivent de nous, c'est au travers de leur filtre. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais bien mais mon corps est tout pas bien car j'ai trop bu hier soir. Ah ben bravo. Moi aussi Nelly, merci. Et de faire ce détachement, c'est vraiment important. Encore il n'y a pas longtemps, moi j'ai aussi reçu des messages pas très sympas. Où ce que je disais était vraiment pas reçu et c'était interprété d'une façon pas très très jolie. Et je vous en avais parlé, si vous suivez mes lives de chaque jour, vous avez suivi cette histoire, je pense, j'en ai parlé quelques fois. Puis vous avez peut-être vu les messages, les commentaires de cette personne dans mes commentaires. Et ce que je disais venait la perturber et elle jugeait énormément ce que je disais et elle me jugeait moi. Elle jugeait ce que je disais, la façon dont je le disais, la façon dont j'accompagnais, ce que je disais en public, etc. Et sur le moment, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Je me suis dit, oh waouh, moi j'ai pas envie qu'on interprète mal ce que je dis. J'ai pas envie qu'on pense que je suis une personne qui respecte pas les autres. J'ai pas envie qu'on pense ça de moi. Puis j'ai réalisé que, bah en fait, je peux pas plaire à tout le monde et c'est ok. On peut pas plaire à tout le monde. Mais ce qui... Coucou Annie! Ah, ça me fait plaisir. Je dompte ma luxure en mode sexe, argent et alcool. Ah ben bravo, venez suivre des accompagnements avec Anaïs, vous allez me voir. Et avoir mal dans votre corps le lendemain. Bravo, merci pour l'image que tu donnes. J'adore. Donc une personne, ce qu'elle va juger de nous, ce qu'elle va détester de nous, c'est pas nous dans notre essence. C'est ce qu'elle voit de nous, c'est ce qu'elle entend de nous, c'est au travers de ses filtres à elle, et c'est la perception qu'elle va avoir de nous. Mais c'est pas nous. Et de détacher
de détacher ça, je trouve que ça aide vraiment à recevoir. C'est pas moi que cette personne, elle déteste. Ce qu'elle déteste, c'est ce qu'elle perçoit de moi, c'est la façon dont elle me voit, c'est la façon dont elle m'entend, c'est la façon dont elle interprète qui je suis. C'est pas moi. Ça n'a pas de lien avec moi, avec qui je suis dans mon essence. Et de faire cette séparation-là, cette distinction-là, ça peut vraiment apaiser et permettre de recevoir cette énergie qui est dirigée vers nous. Au moins, je culpabilise plus. Yes, ça c'est bien. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle, cette notion de se détacher de la personne, ce qu'elle pense de moi? C'est simplement sa vision à elle, ça veut rien dire à propos de moi en tant qu'être. C'est juste son interprétation de qui je suis. Donc, est-ce que je suis prête à être détestée pour ce que je réveille chez cette personne-là? C'est pas moi. Je dois quitter, je reviens plus tard, beau message. Merci Annie, je t'embrasse tout fort. C'est pas moi que la personne déteste. C'est l'image qu'elle a de moi. C'est ce qu'elle reçoit de moi. C'est ce qu'elle perçoit de moi. Et du coup, je peux recevoir ça. Je peux recevoir ça. Et c'est ok en fait, et c'est aussi se rendre compte que pas tout le monde est au même stade et que nous aussi, des fois, il y a des gens qui vont nous faire réagir, mais est-ce que j'ai la puissance moi, quand quelqu'un me fait réagir au travers de ses propos, au travers de qui elle est, quand il y a quelqu'un que j'ai envie de juger, est-ce que moi, je suis dans ma puissance à ce moment-là, et est-ce que j'arrive à détacher ce que je pense d'elle? Moi, je sais que j'ai des coachs que j'adore vraiment. C'est des personnes, en tant qu'être, je les adore. Et il y a des fois des messages qu'elles transmettent qui me conviennent pas, qui me plaisent pas, mais j'ai la puissance intérieure nécessaire pour voir, ok, ça ne résonne pas avec moi. Est-ce que ça veut dire que je juge cette personne? Non. Juste ce qu'elle dit là, ça résonne pas avec moi. Ce qu'elle dit là, c'est pas ma vérité. Et j'ai la puissance nécessaire de faire ça. Donc, je peux faire confiance aux autres aussi d'arriver à ce stade-là. Et s'ils n'en sont pas encore là et qu'ils sont dans le jugement ou dans la lutte ou qu'ils veulent imposer leur point de vue ou quoi que ce soit, c'est juste leur chemin à eux, ça veut rien dire à propos de moi. Moi, il y a des gens que j'aime profondément, mais je suis pas d'accord avec tout ce qu'elles disent, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elles font, je suis pas d'accord avec tout, et c'est ok. C'est leur chemin et c'est mon chemin. Donc soit je peux le voir comme je vais les juger et je vais les détester, soit je peux le voir comme ah ok merci, tu me montres ce qui résonne pas pour moi. Et si ça vient me toucher, c'est à l'intérieur de moi que j'ai quelque chose à nettoyer. Donc si ce que moi je dis vient toucher quelqu'un, c'est elle qui a à nettoyer quelque chose, c'est pas à moi de remettre en question qui je suis. Et c'est vraiment important de détacher, c'est pas moi qu'elle juge, c'est quelque chose qu'elle voit, que je lui fais ressortir. Et c'est pas grave et c'est ok. Merci d'alléger tout ça avec plaisir, ma Samantha. C'est le reflet d'elle-même, exactement. C'est le reflet d'elle-même. Et parfois, on va... Là, dans le cas de mon amie, c'était vraiment... Elle osait même presque plus être sur ses réseaux et partager les choses qu'elle avait envie de partager parce qu'il y avait une personne qui la détestait. Et sincèrement, je pense que ça m'est arrivé aussi et... Je pense que ça peut nous arriver à toutes de plus oser faire quelque chose ou dire quelque chose ou parler de quelque chose de peur que quelqu'un nous déteste ou que quelqu'un nous juge à propos de ça. Mais si on détache, c'est pas moi qu'elle déteste, c'est pas moi dans mon être que cette personne va détester. C'est quelque chose que je lui fais, que je lui reflète, c'est quelque chose qui est à l'intérieur d'elle, c'est quelque chose qu'elle a à regarder elle, c'est pas moi en tant que personne. Parce que bien sûr qu'on n'a pas envie d'être détesté. On n'a pas envie d'être détesté, on n'a pas envie d'être jugé. Mais si je me rends compte que oui, mais c'est pas moi en tant qu'être qui suis jugé, c'est pas moi en tant qu'être qui suis détesté, donc je peux recevoir cette énergie. Je peux recevoir que ce que je dis, certaines personnes ne l'aiment pas. Je peux recevoir que ce que je fais, certaines personnes, ça ne leur convienne pas. Je peux recevoir ça. Parce que moi, c'est pareil, il y a des choses que j'aime pas chez les autres. J'aime pas certaines choses que certaines personnes disent, j'aime pas certaines choses que certaines personnes choisissent. Mais je les déteste pas elles en tant qu'être, c'est leur choix qui moi ne résonne pas pour elles, pour moi. Vous voyez, donc détacher ça, ça peut vraiment être une grande contribution pour s'autoriser à être tout ce qu'on est, à continuer à se diriger vers nos rêves,
et à être ok que ça puisse déranger certaines personnes, ou nous rabaisse, c'est-à-dire, Maria? Coucou Asia! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a des personnes qui vont nous rabaisser. Mais oui, mais bien sûr, parce que des fois, quand on dérange les gens, ou qu'on perturbe, ou quand on est tellement nous, et quand on est tellement dans notre intensité d'être et de vie et de création, il y a des personnes que ça va déranger, ça va les activer, ça va les perturber, parce qu'elles vont être « Hey, pourquoi elle choisit ça? Moi, je peux pas choisir ça, moi, j'en suis pas là, moi, je fais pas ça, moi, je ferai jamais ça. » Et du coup, elles vont essayer de nous retirer vers le bas pour qu'on arrête de déranger ce qu'elles croient être leur vérité. Et c'est ok. Et c'est ok. C'est juste qu'on n'est pas au même niveau d'évolution à ce niveau-là. C'est pas qu'elles sont moins bien ou mieux que nous, c'est simplement que par rapport à cette chose-là, on n'est pas au même niveau d'évolution et c'est ok. C'est ok. Et ça veut rien dire non plus à propos de nous. Et c'est là où, pour moi, on doit être prêt à être tellement inspiré, à être tellement transporté par notre vision, par ce qu'on a envie de créer. Si vous n'avez pas suivi, j'avais fait une masterclass offerte sur la puissance de notre vision. Elle est disponible encore dans mon groupe « Déballez le cadeau que vous êtes ». C'était une conversation très puissante. Quand notre vision, elle est plus forte, plus grande, plus inspirante que tout le reste, ça va comme nous donner un élan de « Ok, est-ce que ma vision est plus grande que ma peur d'être détestée? Est-ce que ma vision est plus grande? Est-ce que mon rêve est plus grand que la peur d'être détestée? Est-ce que mon engagement envers mon bonheur, envers mon épanouissement est plus grand que ce que les autres vont penser de moi et vont essayer de faire pour moi? » Oui, la personne qui n'arrête pas de nous juger ou même essayer de nous rabaisser. Oui. Ça, c'est quand on dérange. Et quand on dérange, on n'a pas besoin d'être extravagant pour déranger certaines personnes. Souvent, ce qui va déranger les autres, c'est qu'on est en train de choisir quelque chose qu'elles ont l'impression de ne pas avoir la capacité de choisir. Et plutôt que de regarder en elles et d'aller voir « Oh, si elle le choisit, moi aussi, je pourrais choisir quelque chose qui me fait vibrer, même si c'est pas exactement la même chose. » C'est là où on transforme la compétition en inspiration. Mais il y a des personnes qui n'ont pas ce recul-là. Ou en tout cas, à ce moment-là, elles n'ont pas ce recul-là. Et elles vont préférer nous tirer, nous, vers le bas pour nous ramener à leur niveau, plutôt que de s'inspirer de ce qu'on est en train de créer. Et on peut le voir comme c'est dur et c'est difficile et ils essayent de me rabaisser, ou on peut le voir comme « Oh, je t'envoie plein d'amour. Et si moi j'ai la capacité de le faire, toi aussi tu as la capacité. » Mais si tu as l'impression que tu n'en as pas la capacité, c'est pas mon rôle de te rassurer. Donc c'est pas à moi de me rabaisser pour te rassurer. Je vais rester dans ma puissance, je vais rester dans mon alignement, je vais rester dans ma vision et je vais continuer à avancer. Et peut-être que ça va t'inspirer. Et si ça t'inspire pas, c'est ok, c'est ton chemin. Mais est-ce que je suis prête à défier ce que les autres essayent de diriger comme énergie vers nous? Est-ce que je suis prête à défier ça? Parce que ma vision à moi est plus grande que ça. Est-ce que je suis prête à avoir une vision tellement grande, un rêve tellement grand, un désir, une envie tellement grande que je ne vais pas me laisser influencer par tout ça? Et du coup, de se détacher du fait que c'est moi qui les dérange. Non, c'est pas moi qui les dérange. C'est ce que je suis en train de choisir, c'est la vision que j'ai, c'est là où je me dirige, la façon dont je me dirige qui les dérange. Parce qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont pas la capacité de faire ça. Et c'est un mensonge. Mais rester dans ce mensonge, c'est leur choix. Dépasser ce mensonge, c'est leur choix aussi. Et des fois, on va se piéger nous-mêmes avec le « oui, mais pourquoi ?» Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de me diminuer? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de me détester? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de me juger? Pourquoi? Ben parce que. Parce que. C'est tout. Il n'y a pas à chercher de justification à propos de ça. C'est ce qu'ils choisissent à ce moment-là et c'est tout. C'est là où ils en sont à ce moment-là et c'est tout. Si on arrête de chercher une justification à tout le monde, on va pouvoir continuer à avancer. Et du coup, on va pouvoir avancer nous aussi sans avoir à se justifier. Parce que le risque, ça va être d'essayer de justifier pourquoi la personne, elle essaye de nous rabaisser et du coup d'essayer de justifier pourquoi nous, on continue à évoluer. Mais on n'a pas à justifier.
On a le droit de choisir ce qu'on choisit juste parce qu'on a envie de le choisir. Et les autres ont le droit de choisir ce qu'ils choisissent juste parce qu'ils ont envie de le choisir à ce moment-là. Ouais, j'adore ce live, ça tombe à pic et répond exactement à ce que je ressens suite à une personne qui m'a harcelée ces derniers jours. Jusqu'à elle aujourd'hui. Elle est arrivée aujourd'hui à empoisonner mon esprit et gonfler mon cœur. Merci mille fois. Avec plaisir. Quand on a parlé de ça avec mon amie, je lui dis « Ah, merci, tu m'as inspiré mon live du jour. » Je pense que c'est une conversation qui peut vraiment contribuer aux personnes de ma communauté. Donc j'avais envie de venir discuter de ça. Donc je suis ravie. Je vais revoir ce live, ça me touche et ça me parle beaucoup. Merci encore une fois. Avec plaisir, Maria. N'hésitez pas à partager, je vous rappelle, il y a un tirage au sort qui aura lieu le 1er octobre pour toutes les personnes qui auront partagé mes lives, mes derniers lives de mes 365 jours. Donc vraiment, détachez-vous de c'est pas moi que la personne elle déteste, c'est pas moi, c'est elle. Et si j'ai besoin de l'aide de cette personne, je fais quoi? Moi j'aime voir les choses comme on a besoin de rien, on a des choix infinis. On a besoin de rien, on a besoin de personne. On peut choisir. Pourquoi est-ce que tu aurais besoin de cette personne? De quoi est-ce que tu as besoin de cette personne? Et où est-ce que tu peux trouver ça ailleurs? Où est-ce que tu peux trouver ça ailleurs? Parce qu'il y a toujours d'autres options. Il y a toujours autre chose qui est disponible pour nous. Si c'est pas la chose qui est juste pour nous, si c'est quelque chose qui nous fait nous rabaisser, diminuer notre énergie, diminuer nos rêves ou quoi que ce soit, c'est pas la chose qui est juste pour nous. Et l'univers, il est toujours dans notre équipe, il est toujours là pour nous soutenir. Donc si c'est pas la chose juste pour moi, c'est qu'il y a d'autres possibilités qui sont là et que je les ai juste pas encore vues parce que j'ai décidé que ça, c'était la seule solution. C'est jamais vrai. Il n'y a jamais une seule solution, il n'y a jamais un seul choix, il n'y a jamais une seule direction, jamais. Il y a toujours une multitude de possibilités, c'est juste nos points de vue, nos croyances, nos mémoires, etc. qui font qu'on voit à ce moment-là une seule chose. Si tu es prête à aller regarder, ok, et si c'était pas la seule chose possible? Et si j'avais pas besoin de cette personne? Il y a beaucoup de personnes qui vont nous faire croire qu'on n'a pas de choix. Parce qu'elles veulent nous garder sous leur contrôle. Et que quand elles peuvent nous contrôler, elles se sentent importantes. Mais la vérité, c'est qu'on est incontrôlable. À moins qu'on choisisse de diminuer à tel point qu'on devient incontrôlable. C'est mon prof par exemple, est-ce que tu as la possibilité de changer de prof? Ou quelle énergie différente est-ce que toi tu peux être pour être dans ta puissance, même si c'est ton prof? Est-ce qu'un prof a tous les droits? Non. Personne n'a tous les droits sur nous, personne n'a le droit de nous diminuer, ou de nous harceler, ou de quoi que ce soit. Quelle place est-ce que moi je laisse à l'intérieur de moi pour ça? Quel espace est-ce que moi je laisse à l'intérieur de moi qui laisse l'espace à cette personne d'agir de cette façon-là avec moi? Au plus on va aller nous nettoyer à l'intérieur de nous toutes les racines de ces énergies-là, au plus on va avoir la puissance nécessaire et on va plus laisser l'espace de nous traiter d'une certaine façon. J'espère que ça contribuera pour toi, Asia. Après, je connais pas tous les détails, donc je peux pas aller vraiment parler avec toi de ce qui est là et de ce que tu peux mettre en place, mais vraiment déjà sortir de cette vision que c'est la seule solution, c'est la seule façon. Il y a toujours une autre façon, toujours. Des fois, elle paraît pas évidente, et je le sais, et quand on est dedans, ça paraît difficile, et quand on est dedans, on a l'impression d'être piégé. C'est là où vraiment c'est une invitation à revenir dans sa présence, à revenir dans sa puissance et à prendre de l'espace par rapport à ce qu'on est en train de vivre, grandir notre énergie, sortir de la situation, regarder les choses d'un point de vue plus grand et être prêt à ouvrir l'espace de ok, il y a quoi d'autre comme possibilité que j'ai même pas envisagé. Si j'arrêtais de croire que c'est la seule façon possible, qu'est-ce que j'ai pas vu encore? Et on va permettre à notre vision de grandir, à l'univers de nous amener d'autres pistes. Et une des choses qui peut créer je reviens à la conversation initiale avec plaisir, Asia. Je reviens à la conversation initiale. Une des choses qui peut faire des fois qu'on a peur d'être détesté, c'est que souvent quand on était petit,
on a associé, nos parents ou nos professeurs ou quoi que ce soit, ont associé nos comportements avec nous. Et on nous a dit, ça c'est pas bien, je t'aime plus. Énergétiquement, on nous a dit, ça c'est pas bien, quand tu fais ça, quand t'es pas une gentille fille, je t'aime plus. Et on veut pas être plus aimé. Et du coup, on a appris à avoir des comportements qui vont faire qu'on va être aimé. Mais ça, c'est pas de l'amour. Encore aujourd'hui, on a eu... Ça a été un peu la folie à la maison. Il y a eu un gros clash avec notre fille. Ça a été assez difficile, ça a été hyper intense. Sur le moment, j'étais là, ok, je suis même pas capable d'aller en live parce que j'ai pleuré, on a crié. Ça a été une grosse journée assez intense. Mais la chose qui est hyper importante pour nous avec mon mari, c'est vraiment de faire comprendre à notre fille que c'est pas elle, c'est son comportement. C'est pas elle, c'est sa façon de parler. C'est pas elle, c'est sa façon d'amener les choses. C'est pas nous, c'est la façon dont on a réagi. Donc c'est pas nous, c'est pas, par exemple, si elle parle mal, c'est pas elle que j'aime plus, c'est que j'aime pas son comportement. Mais souvent on a associé les deux, et souvent pour nous, on a associé les deux. Combien de fois on a vu des professeurs dire à une personne, toi, t'es vraiment un mauvais garçon, t'es vraiment une mauvaise fille, regarde comment tu te comportes, comment t'as été élevée, t'es une mauvaise personne. Et on a associé notre comportement avec notre être. Et du coup, quand quelqu'un nous déteste, ou quand quelqu'un nous juge, on l'a associé à qui je suis, moi, dans mon essence. Qui je suis moi en tant qu'être. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment réapprendre à dissocier. C'est pas moi en tant qu'être qu'on déteste. C'est pas moi en tant qu'être qu'on juge. C'est un comportement. C'est une chose que j'ai dite. C'est une chose que je pense. C'est une de mes vérités. Mais c'est pas moi en tant qu'être, en tant que personne, en tant que la totalité de Anaïs, la totalité de Assia, la totalité de Maria. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du coup, ça peut être intéressant aussi d'aller regarder, ok, elle prend où est-ce qu'elle a pris racine cette peur d'être détestée? Où est-ce qu'elle a pris racine cette peur d'être jugée? Et est-ce que je peux maintenant, avec mon regard d'adulte, aller déraciner ça, guérir ça? Est-ce que je peux poser mon regard d'adulte qui a du recul maintenant sur tout ça? Est-ce que je peux regarder depuis mon regard d'adulte les fois où on a associé mon comportement avec qui j'étais et où on ne m'a plus aimée parce que mon comportement n'était pas adapté à la personne. Et c'est là où l'amour est souvent perturbé, mélangé avec cette condition, cette conditionnalité de je t'aime tant que, je t'aime si, je t'aime si. Mais ça, c'est pas le vrai amour, c'est pas cet amour grand qui nous transporte, qui nous remplit, qui nous nourrit. Ça, c'est de l'amour conditionnel, c'est tellement petit par rapport à ce qu'on est capable d'être comme espace d'amour. Et si moi, je suis prête à observer les autres depuis cet espace d'amour inconditionnel et que je peux continuer à accueillir l'être qui est en face de moi, même s'il déteste un de mes comportements, je vais pouvoir recevoir ça comme « Ok, je peux recevoir que t'aimes pas ce comportement, je peux recevoir que t'aimes pas cette façon d'être, je peux recevoir ça. Ça veut rien dire à propos de moi en tant qu'être et j'ai pas à me diminuer juste pour que tu continues à m'aimer. » Si moi je suis capable de garder cet espace d'amour et d'accueil face aux personnes, même quand elles sont pas sympas, je peux le recevoir beaucoup plus facilement. Donc c'est vraiment apprendre à grandir en nous cet espace de recevoir de l'autre, peu importe qui il est, peu importe ce qu'il va dire, peu importe qui... Même la personne que j'ai bloquée maintenant, j'ai aucune haine contre cette personne et j'ai toujours de l'amour pour cette personne. Simplement son comportement, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir dans ma communauté, c'est pas le genre d'énergie dont j'ai envie de me nourrir. Donc je sais maintenant dire stop à certains comportements sans rejeter l'être. Et je pense que c'est important vraiment de différencier ça. Donc j'avais vraiment envie de parler de ça aujourd'hui. J'espère que ça contribue pour vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas.
s'il y a quelque chose qui n'est pas clair aussi, ou s'il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord dans ce que je dis, vous avez tout à fait le droit, et ça, je suis ouverte à le recevoir, soit dit en passant. Il y a cette notion-là aussi, c'est de quelle façon est-ce que je vais exprimer quand je suis pas d'accord avec ce que quelqu'un dit? Est-ce que je vais l'exprimer depuis un espace de jugement, ou est-ce que je vais l'exprimer depuis l'espace de juste, ok, moi je raisonne pas avec ça. Je sais pas ce que ça vient faire là-dedans, cette phrase-là, mais c'est ok. Comment vous vous sentez avec ça? Est-ce que ça ouvre? Est-ce que vous pouvez voir les endroits où vous avez diminué des parties de vous, de votre intensité, de votre énergie, de vos rêves, pour ne pas être détesté, pour ne pas être jugé? Et est-ce que vous seriez prête et prêt maintenant à regarder ça, à accueillir, ok, mon rêve, mon désir, ma vision est plus grande que la peur éventuelle d'être jugée, et je suis prête à être jugée pour ce que je vais choisir sans l'attacher à qui je suis moi. Oui, beaucoup, merci. Avec plaisir, Assia. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire comment ça résonne pour vous, si ça vous inspire à avancer vers quelque chose qui vous inspirait et que vous n'osiez pas aller de l'avant avec ça, de peur d'être jugé. Avec plaisir, Alima. Comment agir si quelqu'un nous exclut de sa vie? C'est ça? Comment agir si quelqu'un nous exclut de sa vie, Marie-Josée? Avec plaisir, Nelly. Comment agir si quelqu'un nous exclut de sa vie? C'est difficile de répondre sans connaître le contexte, parce qu'il n'y a pas une bonne réponse. Moi, je pense qu'il y a vraiment ça, et c'est ce que j'ai beaucoup transmis dans Family Flow, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse, parce que toutes les situations sont différentes, etc. Moi, mon but, c'est vraiment que chacun retrouve tellement sa puissance, qu'on sache qu'est-ce qui est juste pour nous à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui est juste pour toi par rapport à ça? Et j'ai vraiment cette sensation que dans les relations, on est à 100% responsable dans une relation, et l'autre est à 100% responsable aussi. Et nous, on est responsable de ce que nous, on met en place. On n'est pas responsable de ce que l'autre choisit. Coucou Nathalie. À chaque fois, je tombe sur le direct au bon moment. Ça me fait super plaisir, Assia. Donc, quelle part de responsabilité est-ce que moi j'ai là-dedans? Est-ce que moi, il y a quelque chose que je peux transformer ici? Et est-ce que je peux aussi reconnaître la responsabilité de l'autre dans la relation et dans la façon dont ça se passe? Il y a des choses que moi, je ne peux pas choisir ce que l'autre va choisir. Il y a des choses sur lesquelles moi, je ne peux pas contrôler. Si l'autre choisit de m'exclure de sa vie, c'est son choix et je ne peux pas vraiment faire quoi que ce soit. Donc la seule chose que je peux faire, là comme ça, avec juste les informations que tu m'as données, je te dis ce qui vient. Hein. C'est pas une vérité absolue, c'est pas... voilà, il peut y avoir d'autres paramètres. Je sais pas ce qui s'est passé en amont, je sais pas comment c'est à l'intérieur de toi et tout ça. Mais là, ce qui me vient comme ça, avec juste ce que tu me donnes comme info, c'est accueillir, laisser remonter ce que ça fait remonter pour toi. Qu'est-ce que ça vient dire pour toi? Qu'est-ce que ça vient activer à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière comme blessure à l'intérieur de toi? Et ça, c'est ta responsabilité. Donc ta responsabilité, ça va être d'aller guérir à l'intérieur de toi, d'aller sortir ce que ça fait remonter pour toi, d'aller observer, d'aller sortir ça et de transformer ce qui est là en face de toi. Comment être en face de cette personne et montrer que ça ne me touche pas? Mais déjà, si ça te touche, c'est difficile de montrer que ça ne te touche pas. Donc c'est quoi qu'est-ce que tu recherches en fait? Est-ce que tu veux montrer que tu es forte et que ça ne te touche pas et que ça ne t'impacte pas? Est-ce que tu as envie d'être dans ta vulnérabilité? Est-ce que tu as envie que les choses elles évoluent? Est-ce que tu as envie de juste toi guérir et passer à autre chose? De quoi est-ce que tu as envie dans cette relation?
Yes, en direct Isabelle, après un concert. Oh, Indochine! Que du bonheur aujourd'hui. J'adore Indochine. J'espère que tu as passé une super soirée. Je vais réécouter Indochine après. Donc la première chose, c'est vraiment avant de te retrouver face à cette personne. Et ça va être la thématique du dernier live de Family Flow. Dans Family Flow, en fait, on va plus loin que la famille. On parle vraiment des relations et de tout ça. Et dans le dernier live de Family Flow qui va avoir lieu la semaine prochaine, j'ai pas encore donné la date, mais je vous en parlerai dès que j'aurai la date. C'est vraiment ce qu'on va aller voir. Je vais donner des outils pour aller nettoyer ce qui est là en nous avant d'interagir avec la personne. Parce que pour moi, c'est vraiment là, c'est être proactif et c'est aller guérir ce qui se passe à l'intérieur de moi avant de me retrouver face à la personne. Exactement. Donc pour pas être déstabilisé face à la personne, c'est d'abord d'aller regarder qu'est-ce qui se passe en toi. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que ce rejet vient réveiller en toi? Qu'est-ce que ça te fait croire à propos de toi? Quelles sont les croyances que ça vient réveiller? Que t'es pas assez, que t'as pas fait comme il fallait, que si t'avais fait différemment, ça aurait pu mieux se passer, que c'est ta faute, que si, que ça... Tu vois, tout ce que ça vient réveiller. Ça, c'est la partie la plus délicate parce que souvent, notre réflexe, ça va être d'essayer de fuir ça, de l'étouffer, de pas le regarder, de peut-être remettre la faute sur l'autre ou quoi que ce soit. Et pour moi, c'est vraiment l'autre est pas en faute et je ne suis pas en faute. On a tous les deux joué à quelque chose qui est venu réveiller des choses chez lui et chez moi, ou chez elle et chez moi, chez cette personne et chez moi. Et ma responsabilité, c'est de venir regarder ce qui est en moi. Ce que l'autre, elle fait, je peux pas le contrôler. Ma responsabilité, c'est de venir regarder et nettoyer ce qui est là en moi, ce que ça vient réveiller en moi. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que moi, je suis au clair avec moi-même, je vais être beaucoup plus ouverte et prête à être face à la personne. Et j'aurai plus de clarté aussi sur de quoi est-ce que j'ai envie avec cette personne et du coup, comment est-ce que je vais interagir avec cette personne. Si ça résonne, je t'inviterai vraiment à rejoindre Family Flow parce que c'est vraiment un sujet qu'on a beaucoup abordé. On a beaucoup abordé ça pendant les premiers lives et là on va aller vraiment voir une technique pour libérer justement ces émotions avant d'aller voir la personne et on va parler de communication, on va parler de tout ça dans le dernier live. Du coup Family Flow c'était il y a eu déjà 8 rencontres, 2 préenregistrées avec des outils, 5 lives et 1 question-réponse et il y a un bonus qui arrive la semaine prochaine. Si ça résonne pour toi, je t'invite vraiment à nous rejoindre si ça vibre pour toi. Mais en tout cas, vraiment aller regarder, ok, qu'est-ce que ça vient réveiller ce rejet? Qu'est-ce que ça vient réveiller Attends, c'est quoi le mot que tu as utilisé? Cette exclusion, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Et qu'est-ce que je peux libérer à partir de ça? Et c'est vraiment la base pour moi dans les relations et même là aujourd'hui avec ma fille, avec ce qui s'est passé, la première chose que je fais c'est qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi cette situation? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi quand j'ai des émotions fortes comme ça, où j'ai vraiment beaucoup pleuré aujourd'hui, c'était très fort. Mon mari c'était plutôt la colère, moi ça a été plutôt les larmes et beaucoup d'émotions. Puis dès que ça s'est posé un peu, on s'est rejoints tous les deux et on est allé voir, ok, qu'est-ce que ça vient réveiller chez nous et qui on a envie d'être maintenant, comment est-ce qu'on a envie d'évoluer avec ça, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, qu'est-ce qu'on a envie de ressortir de cette situation. Et on a pu aller nettoyer ça, mais la première partie, ça a été chacun de notre côté d'aller nettoyer, détricoter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur de moi et comment est-ce que je peux aller au-delà de ça, comment est-ce que je peux guérir ça, de quoi est-ce que je peux prendre conscience ici, comment est-ce que je peux grandir avec cette situation et qu'est-ce que je peux ressortir comme cadeau de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment ça en fait, qu'est-ce que je peux ressortir comme cadeau de ce qui est en train de se passer, cette relation, qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière et qu'est-ce que ça va m'apporter derrière de venir nettoyer et guérir ça en moi. Et il y a toujours un cadeau dans tout ce qui se présente à nous, ça vient pour nous, ça vient pour nous amener
à un autre niveau d'évolution dans notre vie, dans nos relations, dans ce qu'on a envie de créer. Donc si tu reçois ça comme un cadeau, qu'est-ce que c'est le cadeau que tu peux venir révéler au travers de cette situation? Avec plaisir, j'espère que ça te parle, que ça résonne et que déjà ça, ce sera une contribution. Voilà. Et si vraiment tu veux aller plus loin, et pour tout le monde, hein, si vous voulez, si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est vraiment ce qu'on a abordé très très en profondeur dans Family Flow. Et on va aller encore détricoter ça. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a autre chose pour quelqu'un ou même toi, Marie-Josée, s'il y a autre chose qui est là et que je peux contribuer, c'est avec plaisir. Ok, s'il n'y a rien d'autre pour l'instant, si vous êtes en replay et que vous voulez, que vous avez des choses, n'hésitez pas. Vous savez que s'il y a des choses à approfondir, je reviens volontiers pour en reparler dans le live du lendemain ou quoi que ce soit. Puis je vous rappelle aussi que si vous avez des choses en ce moment qui pourraient contribuer dans votre évolution, là où vous en êtes, que ce soit business, que ce soit personnel, que ce soit quoi que ce soit, dans mon groupe Déballer le cadeau que vous êtes, il y a un post en haut du groupe où je vous demande de quoi est-ce que vous aimeriez parler, où est-ce que je pourrais être une contribution. Et puis je vais venir au fur et à mesure faire des conversations cœur à cœur pour répondre aux questions et avoir une conversation autour des sujets qui me seront proposés. Et j'ai vraiment envie de développer ce concept-là, surtout que les 365 jours de live se terminent, mais j'ai vraiment envie de continuer à connecter avec vous. J'ai envie de continuer à contribuer et du coup, bah voilà, si vous avez des questions, je vous invite à venir dans le groupe et à poser vos questions dans le groupe et je viendrai répondre au fur et à mesure. Avant de voir cette personne, je baisse mes barrières. Oui, c'est aussi très important. Très très important, effectivement. Avec plaisir, avec plaisir. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle soirée. Ou une belle nuit, il est peut-être tard en métropole, oui il doit être tard en métropole, donc bonne soirée, bonne nuit, si vous me regardez en replay, belle journée, je vous embrasse fort et à demain, bye tout le monde.